Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de mes 10 jeux préférés sur Game Boy. Voilà, 10 jeux qui m'ont marqué. C'est pas forcément les meilleurs titres de la console, mais c'est vraiment 10 jeux que j'ai connus dans mon enfance et 10 jeux dont je garde un souvenir voilà, assez mémorable. Donc on va commencer cette sélection par le premier. Il s'agit de Batman. Voilà, le tout premier Batman sorti sur Game Boy, The Video Game. Alors ce jeu, c'est l'un des seuls jeu de la sélection que j'ai pas connu durant mon enfance, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Déjà pour ses musiques, c'est un jeu qui a des musiques incroyables. Vraiment pour de la Game Boy, c'est une performance de pouvoir faire des musiques aussi bonnes. Le gameplay est top. Voilà, ça va être un petit jeu d'action plateforme vraiment sympa. Batman il se manie vraiment très très bien. Il y a plusieurs phases de jeu. Il y a des phases du coup d'action plateforme classique. Et il y a des phases aussi où Batman va prendre son vaisseau. Et il y aura des petits niveaux en shoot 'em up qui sont très bien pensés. Voilà, c'est un jeu que je recommande vraiment. C'est pas un jeu extrêmement dur, mais sur la fin quand même, c'est quand même assez coriace. Euh, et on termine le jeu en battant le boss final, voilà, qui est le Joker. Donc c'est vraiment un petit jeu très sympa. Le meilleur, je trouve, des Batman sortis sur Game Boy. Il vaut vraiment le coup, juste pour ses musiques et son gameplay, c'est une valeur sûre. Voilà. Ensuite, pour le 9e, je vais vous parler de Sneaky Snake. Alors, celui-là, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans ma vidéo collection et souvenirs de la Game Boy. C'est un jeu que j'ai découvert, en fait, lorsqu'on est parti en voyage scolaire. J'avais un camarade de classe qui avait la cartouche du jeu. Et je le voyais jouer et tout, et c'est un jeu qui me donnait hyper envie. Et j'ai tout fait pour lui acheter. Et en fait, il voulait pas me le vendre, il voulait pas me le vendre et tout. Et donc, j'ai dû échanger mon appareil photo jetable contre son jeu. Et franchement, j'ai pas regretté parce que j'ai découvert un super jeu. Alors Sneaky Snake, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être un petit jeu de plateforme où on va contrôler un serpent qui est tout petit et qui va devoir manger pour grossir. Voilà. Et le but, ça va être à la fin de chaque niveau, il y a une balance. Il faut peser assez lourd pour pouvoir passer au niveau d'après. Alors c'est pas un grand jeu, je l'ai refait il y a pas longtemps. C'est un jeu qui est bon mais sans plus. Mais moi, c'est vraiment un jeu que je garde en mémoire. Enfin, pour l'époque, en tout cas, pour ce qui m'a apporté quand j'étais plus jeune, et j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Voilà, je suis très content de l'avoir trouvé d'ailleurs en boîte pour 5 euros. Honnêtement, c'était un petit coup de fusil vraiment sympa. Et voilà, le jeu est vraiment bon. Il n'est pas excellent. Il n'est pas aussi bon que dans mes souvenirs. Mais dans mes souvenirs, en tout cas, c'est vraiment une pépite. Et je suis très content de l'avoir. Voilà. En 8e position, on va parler du premier jeu auquel j'ai joué sur console portable. C'est un jeu qui appartenait à ma sœur. Il s'agit de Jurassic Park. Alors, ce jeu, je le mets dans mon top, mais je pense qu'il m'a fait plus rager que d'avoir de bons moments. Mais au final, en y repensant quand même, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. Donc c'est un jeu en vue du dessus, un peu à la Merx, tac, où on va devoir en fait voilà explorer le monde de Jurassic Park, tuer les dinosaures, ramasser des œufs et surtout activer des terminaux pour pouvoir passer au niveau d'après. Donc c'est un jeu qui est hyper dur, un mélange d'infiltration et de jeu de shoot vu du dessus. C'est un jeu qui est très rageant parce qu'il faut gérer ses munitions, il faut, voilà, il faut essayer d'esquiver les ennemis les plus coriaces. Il est extrêmement dur, ce jeu, voilà, extrêmement dur. Je l'ai jamais fini. À l'époque, je peinais à dépasser le 2e ou le 3e niveau. C'était un jeu qui était impossible pour moi, sachant que j'avais quoi, 5 ans peut-être. Et il y a quelques dialogues en anglais et tout, donc autant vous dire que j'étais vite perdu. Mais c'est un jeu qui m'attirait de par l'ambiance, de par les bruitages. Je trouve qu'il a des très très bons bruitages quand on tire sur les ennemis, quand on... Voilà, les explosions et tout, c'est vraiment des bruitages qui sont bien faits, qui sont impactants, surtout quand on est jeune. J'avais jamais vu le film, donc du coup je sais même pas pourquoi on avait ce jeu chez nous. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui est très marquant. Je l'ai refait récemment, du coup, il est plutôt bon. Franchement, il est même très bon. Mais il reste quand même très très dur. Hein. Même pour 2023, avec mon âge un peu plus avancé qu'à l'époque, je l'ai toujours pas fini. Voilà. Mais pareil, c'est un jeu que j'ai eu dans mon enfance et c'est un super jeu de la Game Boy. Ensuite, en 7e position, on va parler d'un jeu absolument mythique de par son générique, Tiny Toon. Bad Brick Break. Voilà. Alors, ce jeu, c'est un petit jeu de plateforme hyper mignon.
j'allais dire presque coloré, mais pour un jeu en noir et blanc, ça serait un peu paradoxal. Mais en tout cas, voilà, il a un univers très chatoyant, très mignon. On peut contrôler divers persos durant le jeu, et ça va être un jeu de plateforme très accessible, surtout aux plus jeunes, assez court. Voilà, chaque niveau se finit par un boss, donc c'est plutôt sympa. Les niveaux sont très variés. Le fait de pouvoir changer de perso, ça apporte vraiment un plus dans le gameplay. Et c'est un jeu voilà, qui n'est pas prise de tête. C'est un petit jeu de plateforme qui se finit en quelques heures, mais qui est hyper sympa. Surtout quand on est jeune et qu'on découvre le style, franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et on a bien sûr la musique du générique intégrée au jeu. Et ça, c'est un vrai plus. Voilà, le Tiny Toon. On va parler d'un autre jeu que j'ai eu étant plus jeune. Cette fois-ci, j'ai pas la boîte, parce que le jeu est assez rare en boîte. Enfin, assez cher plutôt, parce qu'il n'est pas si rare que ça. Mais hop, le Gargoyles. Voilà. Le spin-off de la série des Makaimura. Donc ce jeu, c'est un jeu que j'avais étant plus jeune et j'ai toujours été impressionné par le gameplay. Le fait de pouvoir planer, de s'accrocher au mur, les phases de tir, les boss et tout. Enfin, ce jeu, en fait, il a tout pour plaire. C'est vraiment un excellent jeu de plateforme et qui innove vraiment par son gameplay. Moi, ce qui m'a bloqué étant plus jeune, évidemment, c'est les phases en vue du dessus en version RPG un peu. Parce qu'on a deux types de gameplay dans le jeu. Un jeu d'action plateforme, pur et dur, qui alterne aussi avec des phases de RPG où on doit choper des items, parler à des PNJ, etc. Et c'est tout en anglais. Donc évidemment, quand on a 4 ans, on ne parle pas anglais. Donc ça a pu me bloquer à certains moments, mais quand je l'ai refait, franchement, quelle pépite. Ce jeu, c'est vraiment un super jeu que je conseille à tout le monde si vous aimez le style action plateforme et les Makaimura, voilà. Donc Ghouls and Ghosts et Ghosts and Goblins en français. Ensuite, on va parler probablement du jeu le moins connu de la sélection, tout simplement parce qu'il n'est jamais sorti en France. Il est sorti aux États-Unis. Il s'agit de Roland's Curse 2. Voilà. Alors, Roland's Curse 2, ça va être en fait je dirais pas un clone, mais un jeu qui s'inspire beaucoup de Link's Awakening. D'ailleurs, qui ne sera pas dans la sélection parce que moi j'ai fait la version DX. Donc du coup, je ne veux pas tricher, je ne vais pas l'inclure. Mais c'est un très bon jeu. Et Roland's Curse 2, en fait, ça va être un RPG, un action RPG vachement sympa, qui s'inspire grandement de Zelda. Voilà, on peut poser des bombes, etc. Même les décors et les ennemis s'inspirent beaucoup de Link's Awakening. Ce qui est sympa dans ce jeu, ça va être qu'on va pouvoir recruter des membres de l'équipe et qu'on va pouvoir switcher de personnage à tout moment. Il y a des combats de boss, il y a des musiques épiques, les musiques sont magnifiques dans ce jeu. C'est un jeu qui est sorti très tard. Alors, je ne sais pas s'il y a l'année. Non, il n'y a pas l'année sur la cartouche. En tout cas, c'est un jeu qui s'inspire très tard et qui est sorti très tard, pardon, et qui s'inspire des plus grands jeux d'action plateforme de la console. Donc c'est vraiment un très très bon jeu à découvrir si vous ne le possédez pas, parce qu'il est assez cher. Donc si vous avez l'occasion de vous le faire sur émulateur, moi c'est pour ça que j'ai la cartouche seule, parce que le jeu en boîte c'est presque 1000 €, je crois. Donc voilà, j'ai pas fait le premier, mais en tout cas le 2 m'a donné vachement envie de découvrir les autres. Ensuite, donc en troisième position, non pardon, en quatrième position, on va parler d'un monument du jeu vidéo, pour moi en tout cas. Hop, je vais vous présenter celui-là d'abord. Super Mario Land 2, que j'ai en 2 versions, tellement je l'adore, voilà. Version choix des joueurs et version classique de l'époque. Alors, Super Mario Land 2, il y en a beaucoup qui préfèrent le premier, ce que je peux comprendre. Mais moi, j'ai un affect particulier pour le 2 parce que tout simplement, c'est le jeu que j'ai eu étant plus jeune. Il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup dans ce jeu. Déjà, c'est un jeu qui va être très accessible. C'est un jeu qui est fun immédiatement. C'est un jeu qui est très marquant de par la grosseur de ses sprites. Voilà. Mario, il est énorme. Le gameplay est top. Les transformations sont géniales. Voilà, le Mario Lapin mythique. Le niveau sur la lune, les musiques, enfin, tout est incroyable dans ce jeu en fait. C'est un jeu qui nous transporte vraiment. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai préféré au premier. Le premier, je l'avais bien aimé, mais en fait, je l'ai découvert du coup après le 2. Et la taille des sprites, pour moi, c'était assez, on va dire, important. Et Mario Land 1, en fait, bah voilà, il a des tout petits sprites, pardon. Il est très moche. Il est excellent, hein, attention, je ne dis pas le contraire. Il y en a beaucoup qui préfèrent le premier, mais moi, j'ai un affect particulier pour le 2,
pour ses musiques, pour son ambiance, pour ses graphismes, pour son gameplay. Le 2 pour moi c'est l'un des tout meilleurs jeux Game Boy, je l'adore, voilà. Ensuite en 3, on va parler de Kirby Dream Land, encore un jeu que j'ai eu étant plus jeune. Je me rends compte qu'en fait j'ai eu vraiment des très très bons jeux sur la Game Boy, hein. C'est peut-être pour ça que je l'aime autant aujourd'hui. Voilà, Kirby Dream Land, un jeu mythique, hein, tout simplement, musique mythique, graphisme très, j'allais dire coloré encore une fois, mais bon, voilà, enfin, très cartoon, très mignon. Le gameplay est très novateur pour l'époque, voilà, le fait de pouvoir manger ses ennemis et de les recracher. Les boss sont très sympas, le boss arbre, voilà, qui est tout simplement mythique aujourd'hui dans les jeux vidéo. C'est un jeu qui est trop bien, voilà, tout simplement. J'ai jamais fait Kirby's Dream Land 2. J'adore aussi le Kirby Spinball, mais en tout cas celui-là, voilà, c'est vraiment une valeur sûre si vous ne l'avez pas fait. C'est un jeu qui est très facile, qui est très accessible, mais qui pose les bases vraiment d'une saga mythique, qui est la saga des Kirby. Voilà. Ensuite, en 2, comment parler d'un top Game Boy sans parler du jeu Game Boy, du jeu mythique Tetris. Voilà, tout simplement, Tetris Game Boy, musique mythique, jeu mythique, des ventes astronomiques, sorti avec le pack Game Boy. Si vous avez jamais vu le film qui était sorti sur Amazon, je crois, sur Tetris, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est vraiment génial. Ça explique en fait comment Nintendo a pu négocier les droits en Russie du jeu, voilà, avec tous les dangers, les risques que ça impliquait. C'est vraiment un très très bon jeu, évidemment. Pour moi, ça reste la meilleure version de Tetris jamais sortie. Tetris qui a eu de moult et moult versions, que ce soit sur console et en arcade. Il n'en reste pas moins que Tetris Game Boy. Voilà, il a une aura particulière, il a un charme particulier. Et même en 2023, ça reste l'un des tout meilleurs jeux de tous les temps. Un jeu à avoir évidemment dans sa collection, parce qu'il coûte que dalle. Voilà. Et pour finir, vous vous en doutez, hein. Tac, je vais vous parler de la triplette évidemment. Les 3 Pokémon, voilà. Rouge, bleu, jaune. Les 3 Pokémon de la Game Boy. Alors, moi j'ai découvert ce jeu donc du coup en 96 ou 97, peut-être un an après qu'il soit sorti. Je pense que ça devait être en 97 du coup. Je devais avoir 5 ou 6 ans. J'ai eu Pokémon bleu, ma soeur a eu Pokémon rouge. Et donc voilà, c'était Pokémon tout simplement, c'était la folie quoi. Dans la cour de récré, les cartes et tout. Moi j'étais Team Carapuce du coup parce que j'avais pris Pokémon bleu. Je me souviens de tellement de bons souvenirs. L'été dans le jardin avec ma Game Boy où j'essayais de me cacher du soleil pour essayer de voir un truc sur mon écran qui n'était même pas éclairé. Mon Magmar qui était mon Pokémon préféré à l'époque que j'avais monté niveau 100. L'Avant-Ville avec sa musique mythique. Ronflex avec la flûte. Cramoisil avec ses Pokémon niveau 90 là quand on faisait les allers-retours sur la rive. Tous les faux secrets qu'on pouvait se dire dans la cour de récré avec Mew dans le camion, etc. etc. Bref, Pokémon, c'était un univers à l'époque, on pensait qu'à ça. On vivait Pokémon, on jouait Pokémon, on s'échangeait des cartes Pokémon. Pokémon, c'était la folie. Et aujourd'hui, ça reste, pour toutes ces raisons, mon Pokémon préféré, ma version préférée de tous les Pokémon jamais sortis. Une valeur sûre. Même si on a fait probablement mieux après, il a posé la base vraiment d'une saga légendaire et ça reste pour moi un monument et ça le restera voilà, pour toute ma vie. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura peut-être d'autres vidéos avant la fin de l'année, là je vais essayer de me motiver pour faire un petit peu plus. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. La vidéo va peut-être sortir après, donc peut-être que vous avez déjà passé de bonnes fêtes. J'espère en tout cas que vous avez eu des beaux cadeaux. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous.